Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Info 20h de Top TV. Voici le sommaire. Covid-19, 2 nouveaux cas de contamination locale détectés, dont un marchand de légumes. Conséquence, plusieurs villages du sud, dont Taillac, Rivière-des-Anguilles, Batimaré, Saint-Aubin et Bénarès, décrétés zone rouge. La deuxième phase de déconfinement maintenue pour demain à partir de 6h, sauf pour ces villages. Record de contamination et de décès en Inde, l'inquiétude augmente parmi les étudiants mauriciens. Reportage dans ce journal. Décès d'une patiente dialysée qui était positive puis négative à la Covid-19. Ma maman n'a pu effectuer sa séance de dialyse depuis 10 jours, ce qui lui a coûté la vie, témoigne sa fille Jennifer. Polémique sur le vol MK111 en provenance de l'Inde. Le personnel navigant a appris qu'il serait placé en quarantaine en plein vol. Combien de passagers indiens réellement à bord de ce vol? Larsen & Toubro maintient qu'elle avait fait la réservation pour 5 employés. Le contrat de Kemraj Servan Singh en tant que commissaire de police étendu pour 3 mois. Au PMSD, les démissions s'enchaînent. Auteur de l'assistant secrétaire général, Yannick Cornette, et plusieurs autres membres de claquer la porte du parti. À l'étranger, variant indien de la Covid-19, 7 premiers cas détectés en France. De nouveaux cas locaux de Covid-19 détectés ce vendredi. Il s'agit d'un habitant de Saint-Aubin qui est un collègue d'un proche du patient dialysé testé positif il y a 2 jours et d'un planteur de légumes de Bénarès. Avec ces 2 nouveaux cas, le nombre de cas total liés au patient dialysé s'élève donc à 5, ce qui fait que le nombre de cas actifs au niveau local est de 66. Zodi donne-nous l'exercice de faire un test. Nous faisons 2 cas encore. Alors, un cas, c'est qui un dimoun qui est en contact avec cette famille qui fait tester positif. Et puis, ce dimoun-là, il habite à Saint-Aubin. Et aussi, nous faisons un cas qui est un patient qui finit à l'hôpital Nero. Et puis, il finit faire ce test dans le COVID Testing Center parce que depuis 2 jours, il est à un symptôme. Et lui aussi, il est testé positif. Sarka qui nous fait gagner, qui fait tester positif dans le COVID Testing Center là, c'est un monsieur qui habite à Bénarès. Et ce monsieur-là, c'est un planteur, il plante légumes à Taillac. Et puis, il y a aussi les 20 légumes dans la région de Batimaré, qui est un village qui est près avec Bénarès, et aussi à Bénarès. Alors, pour résumer, avec un cas de patient dialyse, nous faisons 3 membres de la famille. Nous faisons un dimoun qui est en contact avec un membre de la famille là, qui est ce collègue au travail qui habite à Saint-Aubin, positif. Et aussi, nous faisons un dimoun qui sortit de sa région là, qui finit à l'hôpital avec symptômes. Et lui aussi, il fait positif. Et lui, il a un planteur légumes et qu'en même temps, il vend légumes dans sa région là. 5 villages a décrété zone rouge à partir de ce soir. Il s'agit de Taillac, Rivière-des-Anguilles, Saint-Aubin, Batimaré et Bénarès, annonce du ministre de la Santé Kaël Chekotpal lors du point de presse du National Communication Committee. Dans la soirée, il a expliqué que cette décision a été prise par le High Level Committee après l'enregistrement de 2 nouveaux cas, je vous le disais, de contamination dans le sud. Ainsi, les habitants de ces régions devront continuer à observer le système d'ordre alphabétique. De plus, le Work Access Permit sera obligatoire pour pouvoir entrer et sortir. Seuls les services essentiels pourront opérer dans ces régions. Cependant, la deuxième phase de déconfinement qui commence demain reste valable pour le reste de l'île, a souligné le docteur Kaël Chekotpal. Un extrait. Le High Level fait que jeune cet après-midi qui nous prend une décision. Nous décrète sa bonne région-là une zone rouge. Sa bonne région-là veut dire, d'abord, c'est le village de Taillac, Rivière-des-Anguilles, Saint-Aubin,
et aussi à l'est, c'est-à-dire village de Batimaré et de Bénarès. Ces 5 villages-là, je tout fin décréter ça en zone rouge et ensemble avec moi et dans le DCP Tejou, Lili pour donner une information qui ben disposition la police fin faire pour qui nous capable contrôle sa région là. Là, quand nous disons une région de zone rouge, comment je te connais, tout ce qui jusqu'à aujourd'hui est appliqué, il faut continuer à appliquer, c'est-à-dire sortir d'après l'ordre alphabétique, et il y a un service essentiel qui est dans le village pour continuer à opérer. Un dimoun en dehors, il n'est pas pour capable de rentrer dans une zone rouge, et qu'un dimoun qui sortit de la zone rouge en dehors, tout ça là, il est pour besoin d'un WAP spécial. Alors, tout ça là, la raison nous fait ça, parce qu'il nous fait gagner certains cas. Et comment nous faisons dans le passé, avec différentes régions, sa région-là aussi, il peut faire sujet d'une zone rouge. Et là, ça permet de nous gérer la situation. Ne pas oublier qu'aussi, nous pouvons continuer à faire nos mass testing, c'est-à-dire à partir de demain même nous faire dans certaines régions, dans ce village-là, nous pouvons continuer à faire nos mass testing. Alors, nous pouvons inviter des gens qui viennent là-bas. Nous pouvons faire ce test, comme ça, nous pouvons connaître un meilleur, nous pouvons continuer à connaître qui manière la situation était dans cette région-là. En même temps, comment nous connaissons qu'à partir de demain, depuis 6 heures grand matin, ce qui nous peut aller vers la deuxième phase de réouverture, ça, les continuer à appliquer dans toute une région, sauf sa région zone rouge là. Le DCP Mokhtar Tejou a lui expliqué que les étudiants devront prendre part aux examens pourront circuler dans la zone rouge à bord d'autobus dédiés. En ce qui concerne l'examen, pareil comme nous faisons, ça veut dire l'examen pour les étudiants, il y a un bis qui peut avoir special marking, pour capable ben étudiants gain transport pour aller et s'il y a un examination center, tout ça là à l'intérieur, pour ça, il n'y a pas de problème. Ben du monde pour capable soit venir pour venir composer ou bien aller sortir depuis là en dehors pour aller pour le composer l'examen. Ça ben disposition là, l'IP prend. Nicole Hart, une patiente sous dialyse, a rendu l'âme mercredi soir. Cette habitante de Taillac, âgée de 63 ans, avait été testée positive à la Covid-19 après avoir été contaminée par un membre du personnel soignant de l'hôpital Souillac où elle effectuait ses séances de dialyse. Pour sa fille, Jennifer, Nicole Hart a été victime de négligence médicale durant son séjour en centre de traitement. Elle n'aurait pas, selon sa fille, reçu de la nourriture appropriée et n'a pu faire sa séance de dialyse pendant 10 jours en raison d'une grosseur. La raison donnée par les médecins est l'impossibilité d'atteindre une de ses veines. Écoutons le témoignage de sa fille. Les qui est découragé bien sûr, disant qu'il pas pour retourner, quoi que ce soit, pas payer la veine aussi pour faire ce dialyse. Après, du l'hôpital, ça s'est mal passé parce que moi, tu peux réviser une affaire, tu peux viser téléphone moi, pour que moi, me téléphone l'hôpital par la suite, pour que me faire alguer lui. Après, donc, souvent, c'est ça, c'est frais, du m'en pas connaît moi, mais, par exemple, c'est ça, ce dratisal. Pour moi, personnellement, pour j'ai, voilà. Quand on est mondialisé, ou l'hôpital, il est positif, et il n'y a pas aucun nerf. Il n'est pas normal qu'il ait téléphone, moi, qu'il vous téléphone l'hôpital par la suite. La nourriture aussi, c'était vraiment difficile avec lui. Il y a une nourriture qui est capable de manger, qui la grosse peut brûler avec ça, il y a trop beaucoup d'épices, et puis cela, il gastrique, il y a gastrique. Donc là, nous, de notre côté, nous, tu peux pas avoir manger pour lui. Pas capable de faire dialyse comme un bizarre, parce qu'il est percé. Moi, il a un grosseur dans les bras. Il y a une spécifique qui là-bas, dans l'hôpital Fiac, qui fait ce dialyse. C'est pas tout le monde qui pique lui. Ça va un infirmier qui habite avec mon maman qui habite, que pique lui connaît comment pour pique lui. Il n'est pas, parti là. Parce qu'il n'est pas capable de faire ce dialyse parce qu'il est depuis une sortie de l'hôpital du Yac le 17 jusqu'à le 27. Une fait des tentatives de faire dialyse avec lui. Pas capable de faire. Donc 10 jours sans dialyse. C'est ça qui enlève mon maman aujourd'hui. Pour quelle raison pas capable de faire la dialyse pendant 10 jours? Je ne peux pas dans la veine. Je ne peux pas trouver la veine pour faire capable de faire dialyse là. Sollicité, Bolsonaran, secrétaire de la Renal Disease Patients Association, juge inconcevable ce qui s'est passé dans le cas de Nicole Hart et réclame une enquête pour faire la lumière sur ce décès.
Apparemment, maintenant, c'est bien un problème pour vous connecter avec ce machine dialyse. Mais, tu m'en apprends que cette madame-là, c'était capable de faire ce dialyse auparavant quand un ancien staff de l'hôpital Souillac se fait travail. Donc, c'est ma nouvelle nurse là qui n'est pas capable de connecter. Donc, si pour une raison, pour ne pas être capable de connecter avec Sophie Skull, il y a un moyen alternatif. C'est qu'il dit tout simplement, ou mettre un cathéter, soit d'Alicou madame-là, soit d'un autre protéger l'écho, sur la jambe par exemple, pour faire ce dialyse facilement. Maintenant, moi, pas connaître le problème réel qui fait, je pense qu'il y a un cathéter, qui vient un médecin dans le centre de dialyse, qui est capable de mettre ce cathéter-là. Si madame-là est morte dans une circonstance telle quelle, l'information qui me vient, donc pour moi, c'est un acte criminel, c'est pas possible. Me demander que le ministère bien fait une enquête approfondie de ce cas-là. Un nouveau record de contamination et de décès en Inde. L'inquiétude augmente parmi les étudiants mauriciens. La situation sanitaire ne s'améliore pas en Inde, où chaque jour l'on recense plus de 300 000 cas de contamination et 3 000 décès. Le problème d'oxygène et de lits perdure dans les hôpitaux à New Delhi, où résident plusieurs de nos compatriotes, surtout des étudiants. L'inquiétude va en grandissant. Un sujet de Harissa Pirali, la voix de Jessica Godin. Trish estime que ce sont les rassemblements de masse qui sont à l'origine de cette deuxième vague très meurtrière. L'année dernière, c'est la première vague avant une période là. Peut-être que tu commençais en mars, l'année dernière, je ne me pas trompé. Mais tu finis calmé à partir de me penser. Mais après là, c'est le plus grave. Le plus petit Sénat, tu as un rassemblement, tout ça là, Sénat comme là et tout. Et une des bonnes raisons que tu es responsable, parce que tu penses pas de c'est ça qui crée cette deuxième vague là. L'année qui attend une deuxième vague, mais les bâtis attendent donc quand l'impact, les bâtis attendent, ça va un problème. Est-ce que c'est dans la foule? Comment est-ce passé? C'est dans la foule. Ça joue à travers l'un qui joue ça joue là. Et pas ça. Même ici, c'est pas trop prendre de précautions. Et on va capter aussi une partie du monde là ou quelque chose de ça. Mais les feux de du monde même, c'était responsable. Rappelons que l'Inde est confrontée à un phénomène de double variant. Trish n'arrive toujours pas à digérer le nombre de morts chaque jour. Mais après là, moi-même, je connais qui est grave et là, c'est encore pratiquement normal. Et cette fois-ci, nous apprenons qu'en Inde, il y a aussi ça variant là. Et ça n'a le plus deadly. Ça variant le plus deadly, je pense. Le plus risquant, c'est quand nous sommes là. Pas qu'à connaître que tout va attraper ça variant là. Dans l'atmosphère. Il y a un petit peu, moi, vous dire ou non. Vous êtes tracé vous aussi. Il y a des déprimant parce que le président qui peut passer et puis l'hôpital va appeler pendant rentre de l'hôpital même. Il y a même place de l'hôpital. Tellement il y a du monde place pénal, ben après besoin dormir devant les stretchers de haut, une machine assez concentrée d'oxygène. Il est aussi très inquiet pour ses examens. Enfin, si moi tu vous tout seul, ou car moi tu vous sentir cette solitude là et après à plus, mais vu que moi habite avec des camarades, par ressenti ça après la semaine on sortit aussi. Nous sortions ensemble, nous finissons nous bonnes affaires ensemble. On comprend. Du pénal, tandis que si moi tu vous tout seul, les tu fais. Tu sais moi tu vous plus faire me penser. Connais frère. Bon, là puis pas bon, c'est qui vont prendre l'examen sans moi là. Il y a une doute peut créer maintenant que supposément capable l'examen pour postpone ou je sais pas, moi pas connaître moi-même là. C'est seulement il y a une probabilité qu'il est pour postpone. Et tout à fait online maintenant, même au cours ça semestre là tout est online, tout continue online. Sandhya, une autre étudiante à New Delhi, affirme que plusieurs élèves d'une école primaire ont été contaminés. Plus aggravant là-dedans, quand je peux faire un test, il n'est pas peut détecter. Il peut juste dire positif. Il peut juste dire positif, mais dans quel cas, dans quelles circonstances il est positif, il ne peut pas dire. Parce que quand vous faites le test normal, COVID-19, là, vous faites un test normal, là, quand vous dites COVID-19, il y a un pourcentage, combien vous les qu'on affecté. C'est pas 18, 19, 20, comme ça. C'est pas 35%. Mais ça ne fait là, avant des enfants, là, quand je peux tester positif, je pas payer un non. C'est juste de payer saut trop, comme c'est un normal cold. Mais seulement, c'est plus grave, je pas payer toucher, je pas payer un can d'affier, et non, je ne pas payer même, je pas payer un body, non. Vous êtes normal, après 2-3 jours, vous êtes normal. Mais ce qui vous a fait, c'est que vous êtes isolation que je mets. Beaucoup peuvent faire self-isolation, et qu'il y en a beaucoup peuvent faire home testing à ce terme. Madhav, lui, étudie et vit à Benares. Cette ville, dit-il, a recensé 17 000 cas
en un seul jour. Au fait, dans l'université même, il y a un hôpital, un grand hôpital. Il ouvert mais seulement côté bonne patient même, parce que tout peut rentrer là-bas. Fait que là, tu as un cas côté un PhD scolaire, pas une place de l'hôpital, et il est décédé. Et ça tient avec un grand côté un élève PhD même, pas une admis dans l'hôpital de l'université même, et il est décédé. Une chose très choquante pour nous et c'est bien chagrinant. L'aide internationale commence à affluer en Inde où la pandémie semble incontrôlable. Pour preuve, rien que pour le mois d'avril, plus de 6 millions de nouveaux cas ont été recensés. MK111 en provenance de l'Inde, le personnel navigant apprend qu'il sera placé en quarantaine en plein vol après le décollage de Maurice. La polémique perdure autour du vol MK111 en provenance de l'Inde. D'une part, les autorités restent bouche cousue sur le nombre de passagers indiens à bord de ce vol. De l'autre côté, elles doivent faire face à la colère du personnel navigant. En effet, selon nos informations, ce vol était prévu depuis quelques semaines. Pourtant, ce n'est même pas à la dernière minute, mais après le décollage et en plein vol que le personnel navigant a appris qu'il serait placé en quarantaine à son retour de l'Inde à Maurice. La présidente de l'Air Mauritius Cabin Crew Association, Yogita Baburama, parle d'une situation inacceptable et affirme que c'est un manque de considération envers les employés. Nous l'écoutons. Quand il finit d'écoller, quand on demande de travailler l'avion, c'est là qui me fait je te connais, qui je pas pour retourner que juste après l'atterrissage à Maurice comme prévu, qui à ce je peux le faire 4 jours en quarantaine. Là, maintenant qui c'est un manque de prévoyance et de considération à nos membres, ça veut dire mon avant l'équipe sur la case. Il est capable de prévoir et planifier certaines affaires pour la vie privée, l'équipe des enfants, la famille, etc. Mais sa situation est inacceptable, ça veut là, il est parti prévu à la dernière minute. Et ça fait comme ça, c'est pas la première fois qui est arrivé. La dernière fois, protocole sanitaire concernant vol rapatriement l'Eurodric pour le 10 avril. La même chose. Jusqu'à aujourd'hui, le syndicat n'a pas gagné une copie de ce protocole sanitaire là. En fait, je atterri vers les minuit, et à 1h du matin, l'équipage a contacté cette bonne famille parce qu'ils disposaient faire un vol aller-retour, ça veut dire aller le matin, retourner le soir. Mais cette fois-là, 1h du matin, je me contacté cette bonne famille pour détecter comment je peux faire pour amener ce bon bagage à l'hôtel. C'est assez difficile parce qu'il y a un membre là-dedans qui vivent tout seul et on réalise une du matin, je me disais à l'ordre de Bandimoun qui est capable de faire un bagage, la case que je pour qui est capable de quitter ça avec la compagnie pour amener ça en quarantaine. Yogita Baburama déplore que le protocole sanitaire soit pris à la légère. Elle parle d'incompétence qui met le pays à risque d'une troisième vague. Le syndicat, depuis le 24 avril, finit adresser une correspondance à la compagnie qui nous fait une bonne recommandation le protocole sanitaire existant, justement parce que la situation dans l'Inde concernant la COVID devient extra préoccupant et nous bonnes membres en tant que frontliners dans l'avion, qui peut dire une réassurance qui tout bonne lacune dans le protocole sanitaire, bien finir revoir. Nous avons une implémentation de 3 affaires, revoir quantité d'eau que l'équipage fait isolation que lui, il pas assez. Nous avons que l'équipage gagne une place pour faire auto-isolation parce qu'il vise protéger de famille en même temps que la population. Nous avons que l'équipage passe dans le terminal, dans l'aéroport aussi avec une full PPI, comme tous les autres staffs qui travaillent dans l'aéroport, au lieu qu'ils se mettent un masque. Ça veut dire nous avons une réponse qui, je peux donner une PPI pour traverser le terminal et qui protocole sanitaire pour d'après le ministère de la Santé. Et vol MK111, c'est un vol qui est prévu depuis début avril. Donc, pas un vol qui nous mettait à la dernière minute, ça. Pas capable, comment dire, servir dernière minute pour justifier qu'il y a un retard aussi inacceptable ou un protocole sanitaire qui est extrêmement important pendant sa deuxième vague Covid-19 à Maurice. Pour l'AMCA, c'est de l'incompétence qui ne peut dénoncer parce que demain, ça est capable d'amener une troisième vague à Maurice. En conférence de presse cet après-midi, le groupe parlementaire du Parti travailliste est revenu sur le vol MK111 qui a atterri à Maurice dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon le docteur Arvin Boulel, il y avait 18 cadres de Larsen & Toubro à bord de l'appareil. Il rappelle que le gouvernement avait assuré qu'il n'y aurait aucun passager indien dans l'avion. Pour lui, avec ce mensonge, le gouvernement a mis à risque tous les passagers qui étaient à bord de l'avion. Le pays, ajoute-t-il, court le risque d'être confronté à un super spreader. Nous écoutons le docteur Boulel. Bizarre, sûr et certain, qui peine aucun, parce que tout ça va passager qu'il a là, ben, bien sûr, toutes les précautions prend, bon, pas trouver aucun problème, mais connaissant, ok, le gouvernement, la façon d'agir, il fait nous perdre. Parce qu'il va réduire, agir dans le mensonge et dans l'opacité.
Et moi, ce qui tracasse moi plus, c'est que chaque personne, si pas faire quarantaine comme a besoin, le risque qu'il y a un super spreader parmi tous ces passagers. Et maintenant, M. Djoumaï te dit qu'il y a la possibilité de faire sequencing de sa virus. Watan, qui sequencing de virus pour faire, parce qu'il y a une personne qui est affectée, une personne de trop. La France, il y a un cas de ce qu'on appelle le variant indien. Et nous tous connaissons ce qui peut passer en Inde. C'est une tragédie. Et dans un communiqué émis cet après-midi, Larsen & Toubro avait confirme avoir eu le feu vert pour réserver 5 sièges, mais que 4 cadres seulement étaient à bord du vol MK111. L'avion a atterri à Maurice dans la soirée du 28 avril. Larsen & Toubro précise avoir reçu le feu vert des autorités pour la réservation de 5 sièges uniquement. Cependant, 4 employés seulement, soit 3 ingénieurs et un superviseur, sont montés à bord de l'appareil. Cela après avoir satisfait le protocole sanitaire imposé par le gouvernement mauricien. Y avait-il un 5e employé qui devait faire le déplacement? Si oui, pourquoi n'a-t-il pu monter à bord de l'appareil? Le communiqué ne dit rien à ce sujet. Larsen & Toubro indique cependant que le premier test PCR de ces 4 cadres à Maurice est négatif. Ils sont tous en bonne santé. Les 4 employés, selon le communiqué, devaient venir au pays dans le cadre du projet Métro Express, mais ont été bloqués en Inde en raison de la fermeture des frontières. Après la quarantaine, ils s'auto-isoleront pendant au moins 7 jours, comme le veut le protocole sanitaire établi par le ministère de la Santé. Et puis, Maurice entame sa 2e phase de déconfinement demain. À l'exception de la zone rouge dans le sud, le Work Access Permit ne sera plus nécessaire pour circuler. Le système d'ordre alphabétique est aboli ce samedi 1er mai. Le pays qui était confiné depuis le 10 mars dernier, après l'enregistrement de cas découlant de la 2e vague, entame désormais la 2e phase de son déconfinement. Résultat, davantage de secteurs d'activité sont autorisés à opérer, même le dimanche. Cette 2e phase durera jusqu'au 31 mai, avant que ne débute la 3e phase le 1er juin. Et qu'est-ce qui change à partir de demain? Namrata Dilchan, la voix de Jessica Godin. À partir de demain, plus besoin d'un Work Access Permit pour circuler. D'ailleurs, il n'y aura plus de restrictions les dimanches. Le système d'ordre alphabétique mis en place pour accéder aux supermarchés, banques ou encore des bureaux du secteur public ne sera plus nécessaire. Les activités qui peuvent reprendre à partir de demain matin sont les activités physiques individuelles en plein air. Les parcours de santé seront de nouveau accessibles. Les marchés aussi autorisés à opérer sous des conditions sanitaires strictes. Les salons d'esthétique pourront aussi rouvrir et les cabinets médicales, dentaires, opticiens et vétérinaires peuvent aussi reprendre du service. Avec notamment l'abolition du Work Access Permit et du système d'ordre alphabétique, le pays, je vous le disais, entame sa 2e phase de déconfinement à partir de demain 6 heures. Et certains Mauriciens estiment qu'il était temps que l'économie redémarre. D'autres ont un avis plus nuancé. Top FM s'est rendu dans la capitale cet après-midi. Écoutons ces quelques témoignages au micro de Diksha Jagan. Bon, il y a un peu plus avant. Ben, je peux me casser aussi. Pas de travail, pas de non. Oui, bien, pour la France payer, pour bien faire, hein. Mais tu as une bonne décision pour le gouvernement prendre. Non, bien mettre la loi, puis surtout bien mettre masque, protéger par une chose, ça, certaines distances. Je pensais que vous avez un prolongé confinement. Non, parce que nous encore un risque, parce que nous encore un cas, et assez grave. Parce que je pensais, moi, je suis réfléchi bien avant de faire le déconfinement. Parce que nous avons encore un cas actif. La population est encore pire pour sortir, pour faire un achat. Mais quand nous avons là, nous, dans le moment fait, le mouvement là, pas pareil. Je pense que nous encore une mois, nous disons, encore une 3 semaines encore, jusqu'à nous seuls. Parce que nous pouvons l'organiser tout un seul coup, tout le monde peut sortir en même temps là. Parce que dans le moment fait. Je trouve bon, si je suis prolongé, mais enfin, arrêter ça, oui, hein, parce qu'il y a déjà cas actifs. Nous ne connaissons pas avec qui, que ça nous parlait. Qui dit qui a rappelé jusqu'à la fin juin, voilà. Vous allez prendre beaucoup de précautions.
si prend toutes les mesures nécessaires, le protocole sanitaire, nous respectons tout, mettre masque sur là, mais il est pour bon pour nous-mêmes et pour relancer l'économie. Ça qui veut dire, nous observons tout à la lettre, normal, nous suivons consignes, ministère de la Santé, développement, tout ça là, mais doucement, tout pourrait être normal. Vous pensez qu'il y a une bonne décision. Si peut ouvrir la frontière, peut laisser les étrangers rentrer sans respecter les conditions, tout ça, ben normal, il faut un risque pour nous-mêmes, pour tout le Mauricien. C'est à nous de respecter les mesures de précaution, premièrement. Oui, mais au contraire, depuis tout ça, nous sommes confinés même, à peu près un mois passé. Mais nous faisons travail aussi. Nous faisons travail aussi parce que le pays là même, il y a un peu de crise là. Vous pouvez comprendre là, nous faisons travail parce que le gouvernement peut faire ses efforts. Mais nous aussi, les peuples aussi, nous faire ses efforts. Pas qu'on est confinés, mais seulement l'après-confinement et Covid. Nous faisons commencer ce travail, après nous mettons nos masques, nous faisons nos sanitizers, alors nous amènons nos travail, nous faisons nos travail mancé. Et à partir de ce 1er mai, la distanciation physique à bord ne sera pas obligatoire dans le transport public. C'est ce que souligne un communiqué émis par le ministère du Transport routier et sur rail. Il précise que durant la deuxième phase de reprise économique, le public voyageur ne sera pas tenu d'observer la distanciation physique dans les autobus, les taxis, les bus, les contract bus et le métro express. Cette mesure prend effet à partir de ce 1er mai. Toutefois, le port du masque et l'utilisation du gel hydroalcoolique restent obligatoires. Le communiqué précise aussi que les places debout ne seront pas autorisées dans le transport public. Néanmoins, aux arrêts d'autobus, les passagers devront porter le masque et respecter la distanciation physique. Le contrat de Khemraj Servan-Singh étendu pour 3 mois. Le patron de la force policière devait partir à la retraite le 2 mai, soit ce dimanche. Toutefois, il nous revient que son contrat a été prolongé pour 3 mois. Ce développement intervient alors que la bataille pour lui succéder fait rage au sein de la force policière. Dans 2 lettres de dénonciation font le tour de la toile, dont l'une adressée au Premier ministre Pravin Jugnauth qui contient de graves allégations contre un haut gradé de la police. Ce dernier ferait partie des aspirants au poste de commissaire de police. Finalement, il semblerait que le gouvernement ait décidé de maintenir le statu quo en repoussant le départ à la retraite de Khemraj Servan-Singh de 3 mois. Et ces propositions de l'ICTA pour réguler les réseaux sociaux, il faut un organisme indépendant sans aucun lien politique, soutient Faisal Djiroubarkan de Think Mauritius. Le groupe de réflexion dit être d'accord avec l'objectif, mais c'est la façon de faire les choses qui pose problème. C'est ce que souligne Think Mauritius dans un communiqué daté du 29 avril envoyé à l'Information and Communication Technologies Authority. Elle contient son point de vue et ses propositions. Think Mauritius insiste sur la préservation de la liberté d'expression garantie par la Constitution selon les paramètres des lois existantes. Faisal Djiroubarkan rappelle les interpellations d'internautes suite aux derniers amendements à l'ICT Act. Nous bien dire que toute cette proposition qui peut faire là, il faut à l'encontre de l'article 12 de nos constitutions. Et l'article 12 de nos constitutions garantit nos libertés d'expression avec beaucoup d'autres libertés encore. Nous pensons déjà qu'il y a suffisamment de lois et suffisamment d'institutions pour régler ce problème là. Il y a par exemple le dernier amendement qui fait le ICT Act l'année dernière, il est déjà très très sérieux. D'ailleurs, il y a plusieurs internautes qui finissent déjà interpellés et condamnés par la loi là. Il y a aussi le Cyber Patrol et le Cyber Crime Unit de la police qui aussi peut veiller au grain. Il y a une pénalité assez sévère pour décourager Bandimoun servir les réseaux sociaux d'une mauvaise façon. Mais nous pensons au niveau de Think Mauritius, ce problème-là pas qu'à régler uniquement avec la loi, avec une pénalité. Parce que c'est un problème il y a plusieurs facteurs qui sont responsables de ce problème-là. Faisal Djiroubarkan souligne que les amendements proposés donneront davantage de pouvoir à l'ICTA, dont à l'État, pour réguler le trafic sur les réseaux sociaux. Il s'interroge sur l'indépendance des personnes qui siégeront sur les instances qui seront créées.
Bien, essayer de comprendre le problème là, essayer de comprendre ce facteur qui fait que les gens composent comme ça le réseau. Bien fait une recherche, bien un comité qui travaille pour voir qui sont les facteurs qui peut pousser Internet à servir les réseaux sociaux d'une façon qui pas bizarre. Ensuite, il est là pour bien trouver une solution. Et aussi, nous pouvons dire, bien faire l'éducation des jeunes, parce que n'y a aucune place côté d'exode, comment pour servir un réseau convenablement. Aussi, ce qu'il faut bien faire, c'est bien, avant de passer à la loi comme ça, bien consulter tous les acteurs qui sont impliqués dans les réseaux sociaux à Maurice. Et bien, malgré que l'État dit qu'ils pour mettre des gens compétents, pour mettre des gens qui intègrent, nous ne pas quoi du tout. Nous devons penser qu'ils sont des gens compétents et en dehors de la politique partisane qui peut gérer cette instance-là. Bien arrêter avec une nomination politique. Deuxième démission au sein du PMSD, un sentiment d'exode au sein du PMSD, dit l'ancien assistant secrétaire général Yannick Cornette. Après le député de la circonscription numéro 3, Salim Abbas Mahmoud, hier, c'est au tour de Yannick Cornette de soumettre sa démission ce vendredi. Contacté au téléphone, il confirme son départ et annonce d'autres démissions dans les jours prochains. Dans sa lettre envoyée au leader du PMSD, Yannick Cornette affirme que la direction du parti a changé depuis les législatives de 2019. Il ajoute que les jeunes ne bénéficient plus de la même considération. Il soutient enfin que la méritocratie n'a plus de place au sein des Bleus. Contacté, un cadre du PMSD affirme que Yannick Cornette n'assiste plus aux réunions depuis plus d'un an et qu'il a été officiellement exclu du parti il y a 3 semaines. Et au total, 6 démissions au sein du PMSD depuis hier, dont 5 ce vendredi. Mohamed Richard Lawton, Salahuddin Kader, Manish Kouchmadji et Jean Maigret ont envoyé leur lettre de démission à Xavier-Luc Duval ce vendredi. Les raisons évoquées par les démissionnaires ont trait aux valeurs et la philosophie du PMSD. Ils soutiennent qu'elles ont changé. Les démissionnaires soutiennent aussi que ces décisions importantes sont prises sans que les membres du parti n'aient été consultés. Ces démissions interviennent après celles de Salim Abbas Mahmoud hier et Yannick Cornette plus tôt ce vendredi. Depuis hier donc, je vous le disais, 6 membres du PMSD ont quitté la basse-cour bleue. Et à Plaine Verte, un homme meurt après avoir fait une chute fatale du premier étage de sa maison. L'incident s'est produit dimanche dernier. La victime âgée de 69 ans nettoyait des tuyaux de descente ou gouttières quand il a fait une chute fatale. Après ses traitements, il a été admis aux soins intensifs hier. Il a rendu l'âme à l'hôpital et l'autopsie pratiquée a révélé que le sexagénaire est décédé des suites de blessures cérébrales crâniennes. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La page internationale avec Douchina à Pigadou dans quelques instants. Excellente soirée à vous tous et bon week-end. Très bonne nouvelle! Les plats savoureux du restaurant Le Capitaine, le Captain Merchant Flavors, sont désormais disponibles en vacuum pack ready meals dans vos supermarchés préférés à travers l'île. Du poulet, poisson, agneau, ourite, bœuf, king prawn, en curry, à la créole ou en vindai. Rien qu'en 10 minutes, votre plat est prêt à servir. Disponible chez Super U, Winners, Food Store, Convenience Shop, online sur zinzli.mu et sur Facebook mauritiousfoods.online. Et notre hotline, le 5253 55 05, le 5253 55 05. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité internationale. Variant indien de la Covid-19, 3 premiers cas détectés en France. L'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a annoncé ce jeudi qu'un cas de variant indien avait été détecté dans le Lot-de-Garonne. Il s'agit d'une femme qui était revenue d'Inde et qui refusait un test parce qu'elle devait repartir à l'étranger. Le ministère de la Santé a fait savoir dans la soirée que 2 autres cas avaient officiellement été recensés dans les Bouches-du-Rhône. Il s'agit de 2 personnes arrivant d'Inde sans lien l'une avec l'autre. Mises en quarantaine immédiatement après leur arrivée et testées positives au tout début de leur quarantaine respectivement le 19 et le 27 avril. À ce jour, plusieurs autres suspicions d'infection par le variant
B1617 ont été signalés en France chez des personnes ayant séjourné en Inde. Et les premières cargaisons d'aide médicale américaine sont arrivées ce vendredi en Inde, confrontées à une recrudescence exponentielle des cas de la Covid-19. D'autres approvisionnements en provenance de nombreux pays sont attendus ces prochains jours. Un transporteur militaire contenant plus de 400 bouteilles d'oxygène ainsi que d'autres équipements hospitaliers et près d'1 million de tests rapides de dépistage du coronavirus a atterri à l'aéroport international de New Delhi alors que la capitale indienne lutte contre une crise sanitaire sans précédent. L'Inde a déclaré ce vendredi un nouveau record mondial de 385 000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures et près de 3500 décès. Et le Brésil s'enfonce dans la crise avec plus de 400 000 morts ce jeudi. Le Brésil, deuxième pays le plus endeuillé, derrière les États-Unis, a enregistré 3 001 décès supplémentaires du coronavirus au cours des dernières 24 heures et près de 70 000 nouveaux cas de contamination, des niveaux très élevés en cette fin du mois d'avril, qui avec celui de mars aura été le plus meurtrier en 14 mois de pandémie dans ce pays de 212 millions d'habitants. Le nombre de morts a augmenté de façon exponentielle depuis le début de l'année sous la pression du variant P1. Il a fallu plus de 5 mois pour passer de 100 000 à 200 000 morts le 7 janvier, mais ensuite seulement 77 jours pour atteindre les 300 000 jusqu'au 24 mars et 37 jours de plus pour atteindre les 400 000 décès. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette page internationale. Je vous remercie de l'avoir suivi. La suite, c'est avec Marc Pierre. Vous allez le retrouver pour la page sportive.